Salut les possédés du culte. Quand on vous regarde, vous écoute, vous observe, vous espionne, on se rend compte que l'amour vous transcende. Je le sais car tous les soirs, sur mon balcon, je contemple cette ville gargantuesque et je me pose des questions, il me vient des idées qui me renvoient à ma propre solitude. Accoudé à la balustrade, je respire cet air fraîchement pollué au travers duquel j'arrive parfois à discerner une feuille de platane ou l'hivernale brise glacée dans mes cheveux épars, et j'admire les bâtiments de pierre et ceux de verre, dont les fenêtres allumées, tels des millions de pointillés scintillants de vie, cachent des hurlements de plaisir qui s'effacent dans la nuit. En gros, je me demande combien de gens sont en train de baiser, là en ce moment. Ah oui, comme tout le monde quoi. On peut être poète et penser un petit peu au cul sur les bords, puisqu'érotisme et poésie ne font qu'un. À mon avis, l'érotisme fait un avec plein d'autres choses, et je m'en vais vous en décrire une. Avez-vous déjà remarqué qu'en l'espace d'un seul baiser sensuel et érotique, on se transpose de la civilisation à un monde supérieur? À travers une simple galoche, une dimension est franchie à deux. Vous et la personne avec laquelle vous êtes intime faites ainsi partie d'un autre univers alors que tous les autres restent les pieds, et tout le reste, sur cette triste terre. Vous avez l'impression de décoller, de rejoindre le groupe très fermé de ceux qui jouent à la bébête à deux dos. À cet instant, c'est avec l'humanité copulente tout entière que vous vous unissez, par le corps et par l'esprit mystique que cette secte semble vouloir cultiver. Car oui, le sexe est comme une secte où tous ceux qui pratiquent ces rituels étrangers à tout individu pourvu de bon sens sont dans une chambre ou des chiottes secrètes que personne ne peut accéder. La communion entre ces deux chairs les fait s'envoler jusqu'au 7e ciel par-delà le Père éternel. Tous les autres autour de vous sont très lucides. Ils savent très bien qu'une réunion charnelle est en cours. Seulement, ils ne sont pas conviés, car leur avis n'intéresse personne. En général, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. On a toujours peur de se frotter aux sectes. En frappant à cette porte, derrière laquelle se déroule une union sacrée non validée par quelconque religion, officielle ou officieuse, vous passeriez ainsi pour un inquisiteur dont la seule damnation est de ne pas profiter de cet état secondaire fermé au public pour cause de travaux. Une fois la réunion terminée, vous sortez de votre partenaire, puis de la pièce dans laquelle cela s'est déroulé, et tout le monde vous regarde. « Tiens, dit-on, ils ont l'air suspects ces deux-là. On dirait qu'ils ont assisté à une grand-messe de la secte des fesses. » On vous pose des questions empreintes de curiosité, comme la plupart des questions d'ailleurs. À leur décharge, il faut bien avouer que les sectes fascinent. Et si on a le goût de l'inconnu, on essaiera d'imaginer ce monde étranger à plein d'égards. Mais vous mentez. Trop gêné d'être en marge des règles de la société, sur lesquelles vous avez maintenant un énorme recul. La clope au bec et la braguette toujours béante, vous direz dans un accès de lâcheté que votre partenaire voulait vous montrer ses bouquins, les nouveaux rideaux de sa chambre ou bien le nouvel essuie-main dans les toilettes. Et les gens feront semblant de vous croire. Ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que vous êtes allé à la secte. Et vous savez qu'ils le savent, à en juger par leur petit rire faussement gêné. Alors que faire ? Ainsi démasqué, et pour répondre correctement à leurs questions affligeantes, je vous conseille de profiter de votre braguette toujours non refermée pour baisser votre pantalon jusqu'en bas et ainsi illustrer ce qu'il vient de se passer dans cette pièce, donnant un aperçu à ces gens qui veulent connaître la secte, et vous pourrez même prolonger la démonstration jusqu'à l'intronisation d'un ou deux nouveaux membres dont la curiosité terre à terre aura fait décoller vers d'autres sphères. CQFD, ce qu'il fallait défoncer. Ainsi, et cela peut se comprendre, je me méfie des sectes. J'en rejette les principes. Je n'aime pas l'idée d'être dirigé par une force supérieure, ni encore moins par un groupe de baiseurs. Je me demande toutefois quel est le Saint-Esprit de cette secte. Y en a-t-il seulement un ? Cupidon, peut-être ? 5Q ? Sûrement ? Oh, on s'en fout. Là-dessus, je balancerais bien un petit fuck Donald, mais je n'aime pas lancer des impératifs pour inciter les gens à niquer qui que ce soit. C'est tout. La semaine prochaine, on tringlera un peu plus patriotiquement, puisqu'on reprendra la célèbre chanson militaire « Tiens, voilà du boudin » en l'adaptant au mouvement « Balance ton porc ». Bonne nuit, les bourrins du puritanisme. Ah oui.